Radio Classique, les podcasts de l'info. France donc avec nous à 7h50 sur Radio Classique pour l'heure 7h08. Radio Classique, Social Éco. Pour répondre aux besoins d'une société en constante évolution, la Fondation Massif agit pour l'innovation sociale. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Social Éco avec le quotidien La Croix, vous nous faites découvrir ce matin Entrepreneurs du Monde. C'est un réseau qui utilise la microfinance et l'entrepreneuriat social pour venir en aide aux personnes pauvres en Inde, en Afrique ou encore en Asie du Sud-Est. Oui, c'est Franck Renaudin qui, il y a 15 ans, a porté un regard différent sur le microcrédit. Après plusieurs missions humanitaires, il a lancé ce réseau Entrepreneurs du Monde en mettant l'accent sur les effets de levier que peut avoir le microcrédit. Pour Entrepreneurs du Monde, accorder un microprêt, c'est surtout entrer en contact avec la personne pour lui proposer des formations à un métier, aux règles de gestion, l'inciter à épargner et parfois à entreprendre pour soi ou au sein d'Entrepreneurs du Monde. C'est comme un incubateur de TTPE, très petites entreprises. Le réseau est déployé dans 11 pays, ce sont 12 millions d'euros d'encours de prêts et plus de 145 000 personnes concernées. Ça fait beaucoup de monde. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Alors, pour son métier de base, le microcrédit, une équipe d'Entrepreneurs du Monde va installer un bureau dans un bidonville. Alors, ce sont 4 planches en bois, mais avec un responsable et 4 à 5 agents de crédit et un formateur ou travailleur social pour accompagner les emprunteurs. Les prêts moyens sont de 150 €. Ils sont accordés sans demande de garantie, ce qui est rare, et vont aider une vendeuse de thé, de légumes, des fondeurs d'or à domicile. À chaque fois, ces prêts sont remboursés avec des intérêts, même si Entrepreneurs du Monde met un poids d'honneur à ce que ces intérêts soient inférieurs à ceux pratiqués par les banques des pays concernés. Alors, accorder un crédit, c'est bien. Accompagner, c'est encore mieux. Comment ça se traduit ? De plusieurs manières. Malgré les situations de pauvreté, Entrepreneurs du Monde incite ses emprunteurs à placer en épargne l'équivalent de 15 à 20% des prêts accordés sur un compte qui sera aussi un peu rémunéré. C'est une révolution pour ces personnes qui vivent au jour le jour. Entrepreneurs du Monde les forment aussi de manière pratique à une recette de cuisine, par exemple, au b.a.-ba de la gestion, ou à l'hygiène, à l'espacement des naissances et même contre le surendettement pour que le microcrédit ne devienne pas une dérive. Enfin, Entrepreneurs du Monde a créé un réseau d'activités pour vendre des lampes solaires ou des réchauds à gaz plus économes dans ces pays, ce qui permet aux plus entreprenants de se mettre à leur compte et de participer. Et comment Entrepreneurs du Monde finance ses propres activités ? Alors, selon l'association, au bout de 3 à 5 ans, une partie de ses bureaux s'autofinance avec les intérêts des emprunteurs. Pour financer son développement et la coordination des pays, Entrepreneurs du Monde reçoit l'aide de l'Agence française du développement, d'organismes internationaux, d'entreprises mécènes ou de donateurs privés. C'est 3 500 000 € de budget. Le réseau a créé son propre fonds, microfinance solidaire d'1 300 000 € en cas de besoin. Et parfois, les structures locales empruntent. Aujourd'hui, elles peuvent montrer que 98% des prêts accordés à ces personnes pauvres sont remboursés et que c'est un modèle qui fonctionne. Le microcrédit et l'accompagnement, ce sont les missions d'Entrepreneurs du Monde à retrouver sur internet www.entrepreneurs au pluriel du monde tout attaché.org. Merci Christine Quentin. À demain pour Social Éco 7h12. Dans un instant, le décryptage économique.